L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo a débuté le 12 janvier au siège de la Cour pénale internationale à La Haye. Le deuxième jour, le 13 janvier, le bureau du procureur et la défense ont présenté les preuves relatives aux charges de crimes contre l'humanité. Le troisième jour, 14 janvier, s'est continué avec la présentation par le procureur des preuves relatives aux charges de crimes de guerre. Les substituts du procureur ont rappelé la présentation déjà faite dans les 2 premiers jours de l'audience de confirmation des charges de viol, torture et meurtre, qui constituent des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre également. Ils ont ensuite continué à présenter les preuves relatives aux 2 autres charges de crimes de guerre, c'est-à-dire le pillage et les atteintes à la dignité des personnes, notamment des traitements humiliants et dégradants. Thomas Bifoli, substitut du procureur, a présenté les preuves relatives à la charge d'atteinte à la dignité des personnes. The prosecution's evidence. Les éléments de preuve de l'accusation montrent que les combattants du MLC ont fait subir des traitements humiliants, dégradants ou portant autrement atteinte à la dignité des civils de la République centrafricaine. Comme d'autres avant moi l'ont dit, en rappelant les déclarations des témoins concernant leur viol, je ne vais pas entrer dans le détail de ces déclarations, mais je vais résumer ce que les éléments de preuve nous montrent à partir des dépositions et des témoignages. Tout d'abord, Madame le Président, Messieurs les juges, les soldats du MLC ont humilié et infligé des traitements dégradants et portant atteinte à la dignité des civils de République centrafricaine en se livrant à des viols collectifs. Les témoins 23, 22, 29 et 80 ont tous été soumis à des viols collectifs par des soldats du MLC. Les témoins 81, la fille du témoin 22 ont été violés par 4 soldats du MLC. The lasting impact of these rapes. L'impact durable de ces viols sur les civils de République centrafricaine montre combien ces viols étaient humiliants et qu'ils soumettaient les personnes à un traitement dégradant ou autrement portant atteinte à leur dignité. Le témoin 80 dit qu'après que les soldats du MLC eurent violé 2 de ses filles, leurs maris les ont abandonnées. Le témoin dit aussi que les Centrafricains n'aiment pas ces femmes parce qu'elles ont couché avec des soldats du MLC. La défense de M. Bemba a contesté le fait que M. Bemba avait connaissance de la commission des crimes de guerre. Maître Kilolo a également dénoncé l'absence d'identification précise des auteurs des crimes, c'est-à-dire les soldats en question. J'en termine ainsi sur toutes ces questions. Ne me reste plus qu'à m'appesantir avec votre autorisation sur la question capitale, celle de savoir si réellement ce sont les troupes du MLC qui ont commis les crimes de guerre dont on parle. Ça pose la question de l'identification des troupes. Ça pose la question de l'imputabilité des faits aux auteurs matériels. L'accusation a ensuite présenté ses preuves sur la question de la responsabilité pénale individuelle de M. Bemba comme co-auteur des crimes allégués, soutenant qu'il avait un contrôle formel et de facto sur le mouvement du MLC, dont elle a présenté la structure hiérarchique. Le substitut du procureur, Mme Cynthia Tai, a ensuite présenté la structure militaire des forces armées de la République centrafricaine à l'époque, les canaux de communication entre ces forces armées et le MLC, et enfin, comment ces 2 forces se coordonnaient entre elles afin de maximiser l'efficacité de leur plan militaire et de le mettre en application. L'accusation a également soutenu que M. Bemba et M. Patassé avaient l'intention de cibler la population civile. Jean-Pierre Bemba and Patassé knew that the crime... Jean-Pierre Bemba et Patassé
avec connaissance des crimes commis contre des individus de la population civile lors des interventions en 2001, dans des circonstances semblables, en envoyant les troupes du MLC en République centrafricaine en 2002, dans des circonstances virtuellement semblables, telles que décrites par l'accusation, entraînait presque automatiquement que les membres de la population centrafricaine prétendument perçus comme rebelles entraîneraient automatiquement pillage, meurtre et viol. Mesdames et messieurs les juges, la défense placera toute la responsabilité de la conduite du MLC sur PATC. Les éléments de preuve n'étayent tout simplement pas cette conclusion parce que Jean-Pierre Bemba avait conservé le contrôle absolu de quand déployer ses troupes et quand les rappeler. À son tour, la défense a présenté les preuves sur la responsabilité pénale individuelle de M. Bemba en relation aux crimes allégués. Maître Nkwebeliris a affirmé que l'intervention du MLC en République centrafricaine disposait d'une base légale. Il a considéré qu'il n'y avait pas de plan commun entre Bemba et Patassé et a rappelé que c'est en vertu des accords conclus au sein d'organisations régionales africaines. Il a considéré qu'il n'y avait pas de plan commun entre Bemba et Patassé et a rappelé que c'est en vertu d'accords conclus au sein d'organisations régionales africaines sous l'égide de l'Union africaine et de l'ONU que le MLC a été sollicité pour intervenir en République centrafricaine et défendre un régime démocratiquement élu. En admettant qu'il s'agit d'un régime démocratiquement élu, en admettant que l'article 51 de la Charte de l'ONU lui accorde le droit de se défendre. Et il est dit, la jurisprudence le dit, le droit de se défendre, pardon, l'article 51 le dit, le droit à l'autodéfense permet à un pays, à un membre, d'appeler à l'aide un autre membre. Comment, dès l'instant où le procureur reconnaît que c'est pour défendre un État souverain agressé que les troupes de Bemba ont fait leur entrée, comment peut-il criminaliser ce fait? Comment peut-il criminaliser le droit à l'autodéfense en décidant qu'il s'agit là d'un plan criminel commun? L'audience de confirmation des charges a continué le 15 janvier avec les déclarations de clôture du procureur, des représentants légaux des victimes et de la défense.